Il est 11h47 et tous les jeudis à cette heure-ci, on parle ensemble d'immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour, Vous bonjour êtes, à tous les deux. Olivier Marin, rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro. On commence avec l'actualité dans l'immobilier neuf. Le neuf qui est dans le rouge. Ce matin se tenait la conférence de presse de la Fédération des promoteurs immobiliers pour dresser le bilan de l'année 2012 et évidemment voir les perspectives 2013. Alors le bilan de l'année 2012, on le sait, ça a été une année très mauvaise, mais peut-être qu'on ne pensait pas à ce point-là. Une année 2012 marquée par un très net recul du volume des ventes. 73 000 logements neufs vendus au détail l'an dernier. C'est le plus mauvais résultat depuis 15 ans. Ça représente moins 28% par rapport à 2011, moins 36% par rapport à 2010. Une année, on sait 2012, marquée d'incertitude qui a complètement bloqué le marché. La FPI parle d'accident industriel. Les acquéreurs, les investisseurs n'étaient pas au rendez-vous. Et les prix, en fait, ils sont restés stables dans l'ensemble, à quelques exceptions. Mais alors évidemment, ce sont des moyennes. Si on regarde quand même un petit peu plus dans le détail, les prix dans le neuf baissent sur un an en Île-de-France. Ils baissent à Caen, à Rouen, à Nantes, Angers, dans l'ouest en fait. Il baisse légèrement à Nice, Grenoble et Clermont-Ferrand. Hausse des prix du neuf, en revanche, à Bordeaux, à Marseille, Aix, Tours, Nîmes et Toulouse. On a reçu un agent immobilier récemment qui nous disait que le marché était constipé. Voilà, ça c'est... Oui, alors... C'est le bilan. Est-ce que les perspectives sont un peu plus favorables quand même? Alors, sur les raisons d'espérer une reprise, ce ne sera pas facile. On sait déjà que le gouvernement fixe un objectif de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Ce serait évidemment très difficile. La promotion privée, elle apporte en fait sa pierre à l'édifice. Elle espère cette année 80 000 logements neufs. Les analystes anticipent même sans doute une baisse de l'ordre de 60 000 logements cette année. Alors, est-ce qu'il y aura déjà un effet PTZ+, prêt à taux zéro plus? La FPI milite, elle, de son côté, pour une réduction des coûts de construction du foncier. Sinon, déjà, elle dit qu'il n'y aura pas de baisse de prix pour le client final. Et puis, alors, bien sûr, il y a le Duflot. Est-ce que le Duflot qui va succéder au Cellier va marcher? Il n'y a pas encore vraiment de retour sur le terrain. En tout cas, on sait qu'il faut acheter un bien neuf, le mettre en location pendant 9 ans, dans une limite de 300 000 euros. Avec 18% de réduction d'impôts, c'est plus intéressant que le cellier, mais il y a une contrepartie sociale. Contrepartie sociale, c'est plafond de loyer. En fait, les loyers sont revus à la baisse, moins 20% en dessous du marché, et un plafond de revenus des locataires. Ce dispositif qui a pour objectif, en fait, de booster la production de logements, peut-être de l'ordre de 40 000. Alors justement, que pensent les professionnels de ce dispositif Duflot? Vous receviez cette semaine au club Imo Explore Imo Le Figaro le président de la FPI, la Fédération des promoteurs. Ben justement, la question a été posée à François Payel, le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers. Qu'attendez-vous de ce nouveau dispositif Duflot? Et on l'écoute. Alors je crois qu'il faut souligner que dans son principe, le dispositif est bon. Il cible l'offre locative intermédiaire qui manque cruellement au pays à nos concitoyens, c'est une première chose. Et si on regarde le cadre qui a été défini par un arrêté du 30 décembre dernier, donc vous voyez, une des dernières décisions de l'année, eh bien il nous semble qu'il a trouvé un juste équilibre qui n'était pas simple à atteindre entre une ambition politique claire de baisser les loyers, ce qui est le cas, et le maintien néanmoins d'une rentabilité minimale nécessaire pour les investisseurs. Voilà donc François Payel, le patron de la Fédération des promoteurs. Interview que l'on peut retrouver bien sûr en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou bien sur explorimo.com. On fait également le point, Olivier, sur les taux de crédit immobilier. Quels sont les derniers mouvements observés? Ça baisse encore? Un petit peu, ça baisse encore. En tout cas, les conditions sont toujours très favorables. Taux de crédit toujours au plus bas. Et selon le dernier baromètre de meilleurs taux, en février, 50% des banques ont baissé leur taux fixe et leur crédit immobilier de 0,15% en moyenne sur toutes les durées. La plupart des autres les ont laissés stables. Alors, mais pour la première fois, quand même, depuis 6 mois, il faut noter que quelques banques, quelques-unes, ont légèrement augmenté leur taux de crédit. Oh là là. Pour autant, pas de panique. Ce sont des hausses très limitées qui restent sans effet sur les taux moyens. Pour les bons dossiers, au niveau national, les taux fixes moyens sont à 2,85 sur 15 ans, à 3,20 sur 20 ans et 3,40 sur 25 ans. Ouais, des conditions historiquement favorables. En tout cas, du point de vue des taux, parce que les prix immobiliers... Genre avec capacité d'acheter, évidemment. Voilà, exactement. Alors maintenant, Olivier, vous allez nous faire rêver. Comme chaque jeudi, vous nous emmenez dans le monde merveilleux de l'immobilier de prestige avec un bien merveilleux, magnifique, superbe, luxueux, vendu tout récemment en France.
Oui, alors là, bon, alors quelle annonce, hein, alors là. Bon. Attention, faut être à la hauteur, là. Non, on est au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Alors on monte très haut dans les étages avec un appartement plein ciel du côté de la rue de l'Abbaye, un appartement traversant de 229 mètres carrés, ouvrant par 6 baies vitrées sur un balcon terrasse de 35 mètres carrés, exposé plein sud et qui offre comme ça des deux côtés des vues panoramiques sur les monuments de Paris. On les découvre, hein, ces vues pour ceux qui nous regardent en télé sur BFM Business. Galerie Superbe, d'entrée, superbe. grand salon, 4 chambres, suite de maîtres, bureau, cuisine indépendante. Un bien vendu par Philippe Ménager, Nicolas Hugues, immobilier de collection pour près de 7 millions d'euros, 6 850 000 précisément. Vous avez raison, on n'est pas à 150 000 euros près. Et l'acquéreur est un... Ah. Moi, je dis un Français. Moi, je dirais un Andorran, un habitant d'Andorre. Eh bien, c'est un Italien. Oh là là, j'avais dit italien il y a un mois. Ouais, C'était il y a un mois. Bon, bah vous reviendrez, Olivier. C'était Olivier Marin. La chronique immobilière, c'est chaque jeudi. Hein. Merci beaucoup, Olivier. C'est du rêve, comme ça, dans Intégral Placement. Chaque jeudi, chaque semaine, vous êtes rédacteur en chef du club IMO, Explore IMO, Le Figaro. Et le marché parisien est en repli de 0,5% à l'instant même.